Dans la pénombre d'un vol transatlantique reliant Paris à New York, à 35 000 pieds au-dessus de l'Atlantique noir et tumultueux, un cri perçant déchire le silence feutré de la première classe. Un hurlement de bébé qui fend l'air comme un poignard. Les lumières tamisées de la cabine, où le luxe s'étale en cuir souple et champagne pétillant, se figent soudain, et tous les regards convergent vers une mère. Aïssatou Diallo, 34 ans, femme d'affaires sénégalaise, dont la dignité rayonnante éclaire la pénombre. Elle berce son nourrisson, Amadou, 8 mois, ses petites mains agrippant sa blouse en soie, ses pleurs doux mais persistants résonnant comme une mélodie fragile. Mais ce cri, innocent, déclenche une tempête. Une hôtesse, Claire Beaumont, surgit dans l'allée, son uniforme bleu marine impeccable, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, son visage pâle tordu par un mépris glacial, ses yeux, 2 éclats de glace, transpercent Aïssatou, et sans un mot, sans un avertissement, sa main s'abat. Une gifle, un claquement sec, brutal, qui retentit comme un coup de tonnerre dans la cabine. Le choc est total. Les passagers, pétrifiés, retiennent leur souffle. Les verres de cristal tintent sur les tablettes. L'air s'épaissit, chargé d'une tension insupportable. Aïssatou, la joue en feu, sent une brûlure cuisante irradier sa peau. Mais ses yeux bruns, profonds, résolus, restent rivés sur Claire, refusant de plier sous l'humiliation. Amadou, blotti contre sa poitrine, agrippe sa mère, inconscient du séisme que son cri a déclenché. Autour d'eux, les regards se croisent, les mâchoires se crispent. Un frisson d'horreur parcourt la cabine. Certains, mal à l'aise, détournent les yeux, tandis que d'autres, tremblants, sortent leur téléphone, filmant l'injustice criante qui explose sous leurs yeux. Claire, droite comme une statue de marbre, son rictus de mépris gravé sur le visage, crache des mots venimeux, lourds de préjugés. Des gens comme vous n'ont rien à faire ici. Faites taire ce gosse ou disparaissez. Ces paroles, acides, tranchantes, sointantes un racisme crasse. Une vision du monde étroite où la peau noire d'Aïssatou. Sa présence en première classe, son bébé même, sont une insulte à son ordre établi. Si cette injustice vous révolte, si la gifle de Claire, ce mépris abject, fait bouillir votre sang, tapez « Justice pour Aïssatou » dans les commentaires. Hurlez votre colère contre ce racisme éhonté. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir Aïssatou, pour exiger que la vérité éclate. Abonnez-vous, rejoignez notre combat, car cette histoire ne fait que commencer, et la chute de Claire sera aussi brutale que son geste. Un homme, Mark, banquier parisien en costume gris, assis 2 rangs derrière, ricane, son verre de whisky tremblante dans sa main. Elle a du culot d'amener un bébé ici. Non, murmure-t-il à son voisin. Un cadre en costume bleu, qui acquiesce d'un hochement de tête complice. Leur mépris, un écho de celui de Claire, attise la flamme de l'injustice. Une jeune femme, Sophia, étudiante colombienne, les doigts crispés sur son téléphone, filme la scène, ses yeux noirs brillant de rage. Elle hésite à poster, partagée entre peur et indignation. Mais la caméra tremble dans ses mains, capturant chaque seconde de cet outrage. Puis, l'horreur s'intensifie. Claire, dans un geste calculé, arrache le sac à langer d'Aïssatou, le retourne avec une arrogance dégoûtante, fouille sans respect, et saisit le biberon de lait d'Amadou. D'un mouvement sec, elle le jette dans une poubelle, le plastique s'écrasant parmi les déchets. Vous n'en avez pas besoin ici, en première. Vous n'embille, siffle-t-elle. Sa voix un venin pur, le lait, symbole de tendresse maternelle, gît souillé, piétiné sous les yeux de tous. Un murmure de choc parcourt la cabine. Une femme âgée, élégante, en tailleur beige, étouffe un cri, ses mains couvrant sa bouche. Un jeune homme, Diego, étudiant en droit,
serre les poings, ses lunettes embuées de colère. Aïssatou, le cœur battant à tout rompre, ajuste Amadou contre elle, sa main caressant son dos avec une douceur délibérée. Son silence est une forteresse, mais sous sa dignité, une tempête gronde, une fureur contre cet affront intolérable. La cabine pulse d'une tension électrique. Les murmures s'amplifient. Un chaos contenu. Sophia, les larmes aux yeux, poste enfin la vidéo sur les réseaux. Ses doigts volant sur l'écran, honte à cette hôtesse, une mère giflée, un biberon jeté. Justice pour Aïssatou. Le poste s'enflamme, des dizaines de partages, des commentaires outrés, c'est scandaleux. Une raciste en uniforme. Mais Claire, insensible, pivote sur ses talons, ses chaussures claquant sur la moquette. Son regard défiant quiconque ose la juger. Elle disparaît derrière le rideau du galet, mais pas avant de lancer un dernier venin. Un murmure sifflant que seul Aïssatou entend. « Tu crois que t'as gagné. » Sale intruse. Le mot, chargé de haine, transperce Aïssatou comme une lame. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, mais elle reste de marbre. Berçant Amadou, son roc dans ce cauchemar. Les passagers, divisés, murmurent. Marc, le banquier, ricane encore. Elle l'a cherché. Non, un bébé n'a rien à faire ici. Son voisin acquiesce. Leur complicité un poison qui s'infiltre dans l'air. Mais d'autres, comme Diego, bouillonnent. C'est inacceptable, murmure-t-il à Sophia, qui hoche la tête, ses doigts tapant frénétiquement pour amplifier son poste. Soudain, une voix grave, puissante, explose dans l'interphone, faisant trembler les parois de la cabine. « Claire Beaumont, c'est fini pour vous. C'est Antoine Lefebvre, le commandant de bord. Un homme robuste, sa voix un verdict divin. Les têtes se tournent, les yeux s'écarquillent. Les bouches s'ouvrent en un murmure chaotique. Le commandant est laisse fini. Claire, dans le galet, vacille, ses jambes flageolantes, son rictus effacé par la peur. Une jeune hôtesse, Sophie, frêle, ses cheveux châtains noués en queue de cheval, observe en secret, son téléphone tremblant dans ses mains alors qu'elle filme, partagée entre terreur et justice. Elle a vu tout la gifle, le biberon jeté, les insultes. Son cœur bat à tout rompre, mais elle continue. Un espoir fragile pour faire tomber Claire. Les passagers, galvanisés, s'agitent. Une femme d'affaires, Claire's antithesis, murmure à son collègue. C'est du racisme pur. Elle doit payer. My Mark, odieux, grogne. Elle protégeait le calme. Non. Sa voix, un écho de la cruauté de Claire, fait monter la rage dans la cabine. Aïssatou, la joue encore brûlante, refuse de laisser couler une larme. Ses yeux deux flammes sombres défient le monde, sa dignité un bouclier contre la tempête. Elle caresse Amadou, ses pleurs s'apaisant, mais la douleur de la gifle, l'humiliation du biberon jeté les mots racistes de Claire, s'enfoncent comme des griffes dans son âme. Elle murmure à son bébé. On ne pliera pas, mon amour. Mais dans le galet, Claire le souffle court s'appuie contre le comptoir, sa confiance ébranlée. Elle sort son téléphone, ses doigts fiévreux tapant un message à un contact mystérieux. Un homme nommé Victor. Cette femme noire m'a défié. Elle va le payer. Sors-moi de là. Elle envoie son pouls battant la chamade, refusant de s'avouer vaincue. Elle imagine Aïssatou, cette intruse, qu'elle juge indigne, tremblant sous son regard, et jure de la briser pour avoir osé s'asseoir en première classe, pour avoir défié son monde rigide. La tension dans la cabine atteint son paroxysme. Sophia, les yeux brillants de colère, tweet à nouveau. Une mère giflée, un biberon jeté, et cette hôtesse ose parler. Justice pour Aïssatou. Les vues grimpent des centaines, des milliers, une vague de fureur numérique. Diego, à côté d'elle, serre son téléphone, postant un message vibrant. Cette compagnie tolère le racisme honteux. Les autres passagers partagés murmurent. Une femme, la cinquantaine en tailleur rouge, s'approche d'Aïssatou timide. « Je suis désolé. C'était injuste. » Mais Marc, toujours ricanant, lance à voix haute. « Elle aurait dû voyager en éco, non.
Son commentaire, un poignard, rallume la colère d'Aïssatou. Elle le fixe, ses yeux brûlants d'une rage contenue, mais elle ne répond pas, sa dignité plus forte que ses mots. Sophie, cachée près du galet, tremble, son enregistrement secret brûlant dans sa poche. Elle murmure à un steward, Émile, un homme mince aux lunettes rondes. « On ne peut pas laisser ça passer, non. » Émile, les yeux sombres, hoche la tête, un courage naissant dans son regard. « On doit agir, Sophie, pour elle. » Ils échangent un regard, un pacte silencieux pour exposer Claire. Dehors, les nuages filent comme des spectres blancs, l'avion grondant dans la nuit. Aïssatou, fixant le hublot, murmure à Amadou. « On va s'en sortir, mon cœur. » Mais sous son calme, une colère bouillonne, une fureur contre l'injustice, contre le mépris de Claire, contre Marc, qui ose la juger, contre un système qui permet qu'on gifle une mère, qu'on jette la nourriture de son bébé, qu'on l'insulte pour sa peau. Le commandant Antoine, depuis le cockpit, intervient à nouveau via l'interphone. Claire Beaumont au galet immédiatement. Sa voix, un couperet, fait trembler la cabine. Claire, le visage blême, pivote ses talons claquants, mais son regard brille d'une défiance malsaine. Elle disparaît derrière le rideau, mais ses mots sifflants résonnent dans l'esprit d'Aïssatou, sale intruse. Chaque syllabe est un poison, une blessure qui s'ajoute à la gifle, au biberon saccagé. Les passagers s'agitent, certains criant, honteux, d'autres comme Marc marmonnant leur soutien à Claire. Sophia filme sans relâche, son objectif braqué sur le rideau, espérant capturer la chute de l'hôtesse. Diego, à ses côtés, tweet avec fureur, « Une mère attaquée pour sa peau, ça suffit. Justice pour Aïssatou. » Les vues explosent, des milliers de partages. Une tempête numérique se lève. Dans le galet, Claire seule sent son pouvoir s'effriter. Elle texte Victor à nouveau. « Cette femme, elle m'a humilié. Fais-la tomber, elle n'a pas sa place ici. » Victor répond laconique. « On va la briser, tiens bon. » Un sourire amer tord les lèvres de Claire, convaincue qu'elle peut encore gagner, faire d'Aïssatou, la méchante, une usurpatrice qui a osé défier son autorité. Mais la cabine, elle palpite d'indignation. Les vidéos de Sophia et Diego circulent, les murmures des passagers. Certains outrés, d'autres complices, alimentent un feu qui ne demande qu'à consumer Claire. Aïssatou berçant Amadou sent la brûlure de la gifle, la perte du biberon, un acte barbare qui la prive de nourrir son fils, et l'insulte raciste, un poison qui s'infiltre dans son âme. Pourtant, elle tient bon son silence, une arme sa dignité, un bouclier. Le vol continue filant dans la nuit, les moteurs grondant comme un cœur en colère. Sophie, le cœur battant, glisse son téléphone dans sa poche, son enregistrement un espoir fragile pour la justice. Émile, à ses côtés, murmure. On la poste ce soir pour Aïssatou. La cabine s'assombrit, les nuages dansant comme des ombres menaçantes. Aïssatou, fixant l'horizon, murmure à Amadou. Ils ne nous briseront pas. Mais au fond, une rage monte, une fureur contre Claire, contre Marc, contre un monde qui ose la juger pour sa peau, pour son bébé, pour son existence. Claire, dans le galet, complote, son esprit tordu cherchant à renverser la situation. Elle imagine Aïssatou humiliée, chassée, détruite. La tension est à son comble, un volcan prêt à entrer en éruption. Et vous, témoins de cette infamie, ressentez-vous cette rage? Une mère giflée, un biberon jeté, une insulte raciste crachée au visage. Ça vous révolte? Tapez. Justice pour Aïssatou dans les commentaires. Hurlez votre indignation. Cliquez. J'aime pour crier que cette horreur ne passera pas. Abonnez-vous pour suivre ce combat car Aïssatou a besoin de nous. Et Claire doit payer pour cet outrage. Le vol file dans la nuit. Et cette guerre, mes amis, ne fait que commencer. L'avion de Paris à New York heurte la piste de JFK avec un grondement sourd comme un cœur qui s'arrête. Mais pour Aïssatou Diallo, le cauchemar ne fait que s'épaissir, une tempête d'injustice qui menace de l'engloutir. Dans la cabine de première classe, encore frémissante du scandale Aïssatou, la joue toujours brûlante de la gifle de Claire Beaumont. Berce son bébé Amadou, ses pleurs apaisés, mais son petit corps tremblant contre sa poitrine. La douleur de l'humiliation. Le biberon jeté, les insultes racistes, sale intruse, s'enfonce comme des lames dans son cœur, mais sa dignité, un roc inébranlable, la tient debout. Les passagers descendent leurs regards pesants, certains solidaires, d'autres hostiles.
Marc le banquier arrogant ricane en passant son costume gris froissé par son mépris. Elle a voulu jouer en première, elle assume. Ces mots, un venin rallument la rage d'Aïssatou, mais elle reste silencieuse, ses yeux bruns flambant d'une fureur contenue. Sophia, l'étudiante colombienne, filme encore ses doigts tremblants, postant sur les réseaux un cri de révolte. Une mère giflée, un biberon jeté, et cette compagnie laisse faire « Justice pour Aïssatou ». Sa vidéo explose des milliers de vues, des commentaires enragés, honteux, Claire doit payer. Mais l'horreur s'accélère, un piège immonde se referme. Alors qu'Aïssatou, épuisé, franchit la passerelle avec Amadou dans ses bras, deux agents de sécurité, menés par un officier brutal Frank Russo, surgissent dans le terminal, leurs uniformes sombres luisant sous les néons. « Aïssatou Diallo, vous êtes en état d'arrestation pour trouble à bord et agression. » Aboie Frank, ses yeux froids, la toisant comme une criminelle. Avant qu'elle ne puisse répondre, il arrache Amadou de ses bras. Le cri du bébé déchirant transperce l'air, ses petites mains tendues vers sa mère. Aïssatou hurle, son cœur se brisant. « C'est faux, elle m'a giflé, moi, il y a des vidéos, des témoins. » Mais Frank, le visage tordu par un rictus cruel, ricane. « Dis ça au juge trouble-fête. » Une assistante sociale. Marianne, une femme au regard dur, emporte Amadou sifflant. « Il sera mieux sans vous. » Le cri d'Aïssatou, un rugissement de douleur, résonne dans le terminal. Mais les menottes claquent sur ses poignets, le métal glacé mordant sa peau. Les voyageurs, certains choqués, d'autres filmant, murmurent de l'air empoisonné par une injustice criante. La cabine s'est vidée, mais la tempête s'amplifie à l'extérieur. Claire, cachée dans une salle d'équipage, savoure son triomphe, un sourire tordu sur ses lèvres pâles. Elle a orchestré le piège avec Victor, son contact mystérieux, un technicien véreux qui a monté une vidéo truquée diffusée par une blogueuse influente, Léa Dubois. La vidéo, un mensonge odieux, montre Aïssatou levant le bras comme pour frapper Claire, qui feint de reculer, la gifle réelle effacée. Postée sur les réseaux, elle s'enflamme, titrée « Passagère violente agresse une hôtesse héroïque en première classe ». Des milliers de vues, des commentaires haineux jaillissent. Cette femme n'a rien à faire là. Une brute honte à elle. Léa, les cheveux roux, le regard calculateur alimente la fureur. Ses tweets venimeux, attisant une foule en ligne. Aïssatou Diallo, une menace pour les passagers. Aïssatou, menotté dans une voiture de police, ignore ce complot, mais sent les regards des agents lourds de préjugés comme un écho de Claire. Marc, dans le terminal, ricane à un collègue. « Je savais quel était le problème, une femme comme ça, toujours des ennuis. » Son mépris, un poignard, fait bouillir le sang. Mais Sophia, furieuse, tweet sans relâche sa vidéo de la gifle authentique gagnant du terrain. C'est Claire la menteuse. Regardez la vérité. Justice pour Aïssatou. Diego, l'étudiant en droit, relaie ses lunettes embuées de rage. Une mère volée, un bébé arraché, honte à cette compagnie. Leur cri numérique. Un contre-feu commence à fissurer le mensonge de Claire. Dans une cellule crasseuse d'un commissariat de New York, Aïssatou, les poignets meurtris, est jeté sur un banc de métal, l'odeur de moisi collant à sa peau. L'absence d'Amadou, son bébé, est une torture chaque seconde, une lame dans son cœur. Ses yeux brûlants de larmes refoulées fixent le mur gris, mais sa rage, un feu inextinguible, pulse dans ses veines. Elle murmure son nom. « Amadou, je te ramènerai. » Une détenue, Fatima, une femme marocaine robuste, les cheveux tressés, le regard perçant, s'approche. « T'es celle de l'avion, non? La gifle, le bébé ?» demande-t-elle, sa voix rauque mais teintée de respect. Aïssatou hoche la tête, la gorge nouée. Fatima, emprisonnée pour avoir défendu son frère lors d'une rixe, s'assied près d'elle, ses bras tatoués croisés. « Ils t'ont piégé, mais t'es pas seul. On va se battre ici. » Sa solidarité, un bouclier inattendu, rallume un espoir fragile dans le cœur d'Aïssatou. Mais le danger rôde. Une autre détenue. Carla Maigre, les cheveux gras payés par Victor, s'approche, une lame improvisée cachée dans sa manche, ses yeux luisants de malveillance. « T'as rien à faire ici, toi, la star des réseaux, » siffle-t-elle. Avant qu'Aïssatou ne réagisse, Carla bondit, la lame visant son flanc.
Fatima rapide comme l'éclair bloque le coup tordant le bras de Carla dans un craquement. Touche-la et t'es morte, rugit-elle. Les gardiennes accourent traînent Carla hors de la cellule, mais Aïssatou tremblante sait que Claire est derrière une vipère prête à tout pour l'anéantir. L'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait trembler de rage. Claire via Victor pousse le complot plus loin. Frank Rousseau, l'officier corrompu, glisse un faux rapport dans le dossier d'Aïssatou, accusant une découverte de substances illicites dans son sac à langer. Dans une pièce sombre de l'aéroport, Claire texte « Victor ses doigts fiévreux. Elle m'a défié, fais-la couler, plante de la drogue, brise-la. » Victor, un sourire mauvais, transmet l'ordre à Frank qui ricane. Cette femme noire, elle va regretter d'avoir pris ce vol. Le rapport Un mensonge immonde s'ajoute à la vidéo truquée un filet qui se resserre autour d'Aïssatou. Dans la cellule, une gardienne corrompue influencée par Frank glisse un plateau de nourriture devant Aïssatou, un gruau grisâtre dégageant une odeur étrange. « Mange-toi la faiseuse de trouble », siffle-t-elle. Fatima méfiante renifle le plateau, ses yeux s'écarquillant. « N'y touche pas », grogne-t-elle renversant le gruau d'un coup de main. Une substance chimique, un poison lent sointe dans les fissures du sol, un acte diabolique orchestré par Claire pour tuer Aïssatou, pour effacer cette intruse qui a osé défier son monde raciste. Aïssatou, le cœur battant, réalise l'ampleur de la haine de Claire, une femme prête à assassiner pour protéger son pouvoir mesquin. Sa rage explose un cri étouffé. « Ils veulent ma mort, mais je ne plierai pas. » Dehors, la tempête numérique s'amplifie. Sophia, dans le terminal, poste sans relâche sa vidéo de la gifle atteignant 100 000 vues. Une mère emprisonnée, un bébé volé à cause d'une menteuse, #justice pour Aïssatou. Diego, à ses côtés, organise un fil Twitter relayant chaque preuve, chaque témoignage. Sophie, l'hôtesse junior, rongée par la culpabilité, partage sa vidéo authentique avec Diego, ses mains tremblantes. « J'ai filmé la gifle, je ne pouvais pas rester silencieuse », murmure-t-elle à Émile, le steward discret, qui hoche la tête, ses lunettes embuées. On doit la poster pour elle pour Amadou. Leur vidéo claire et brutale montre Claire frappant Aïssatou, jetant le biberon, crachant son venin raciste. Diego la publie un cri de guerre. Voici la vérité. Claire Beaumont, une criminelle. #justice pour Aïssatou. La vidéo s'enflamme, 500 000 vues, 1 million. Une vague de colère qui secoue les réseaux. Les commentaires explosent. Honte à cette hôtesse. Libérez Aïssatou. Mais la vidéo truquée de Claire, relayée par Léa, domine encore ses mensonges, empoisonnant l'opinion. Léa, sentant le vent tourner, contacte Diego en secret opportuniste. « Je peux aider Aïssatou. Donnez-moi une exclue. » Diego, méfiant mais stratégique, accepte à condition qu'elle expose Claire. Léa flairant un scoop tweet. Nouvelle preuve. Claire Beaumont a menti, Aïssatou innocente. Un revirement choquant, mais la vérité gagne du terrain, un espoir fragile pour Aïssatou. Dans la cellule, Aïssatou, protégée par Fatima, ceint cet espoir, mais l'absence d'Amadou le poison évité. Le faux rapport de drogue attise une rage qui la consume. Une gardienne sous l'influence de Frank ricane. « T'as cru t'en sortir drogué, ton gosse est mieux ailleurs. » Ces mots, un écho du racisme de Claire, transpercent comme des éclats de verre. Aïssatou, la voix tremblante de fureur, riposte. « Vous mentez tous, je ramènerai mon fils. » Fatima, admirative, murmure. « T'es une lionne, tiens bon. » Mais le danger s'épaissit. Victor, dans l'ombre, texte Claire. La drogue est plantée, le poison a échoué, on passe au plan B. Claire, dans un motel miteux près de JFK, répond son sourire tordu. Fais-la taire pour de bon, je veux qu'elle disparaisse. Leur complot, un outrage qui hurle vengeance, un racisme si vil qu'il fait bouillir le sang. Aïssatou, ignorant le piège, attrape un vieux téléphone passé en secret par Fatima et filme un direct, sa voix brisée mais brûlante. C'est Aïssatou. Dis allô, ils m'ont arrêté. Pris mon bébé accusé de drogue. Claire m'a giflé, jeté son lait et maintenant ça. Aidez-moi. La vidéo explose 2 millions de vues, des cris d'outrage. Honte à Claire. Sauvez Aïssatou. Sophia dehors relaie sa colère débordant.
Une mère volée, un bébé arraché, une compagnie protège une raciste. Justice pour Aïssatou. Le terminal de JFK bourdonne les voyageurs choqués, certains criant « injuste », d'autres influencés par Léa marmonnant « peut-être qu'elle l'a cherché ». Marc odieux ricane dans la foule. Une femme comme ça, toujours des problèmes. Mais Sophia furieuse riposte son téléphone brandi. Une mère innocente, un bébé volé, réveillez-vous. Sophie et Émile, cachés dans une salle d'équipage, pleurent de rage, leur vidéo gagnant du terrain. Émile murmure. On aurait dû agir plus tôt, elle souffre à cause de nous. Sophie, les larmes aux yeux, hoche la tête. On agit maintenant pour elle. Ils envoient leur vidéo à un avocat pro bono, Julien contacté via Twitter, un homme au regard perçant déterminé à faire tomber Claire. Julien, dans un bureau improvisé, visionne la vidéo, ses poings serrés. Cette hôtesse est finie. Il texte Diego. Transmettez-moi tout, on sauve Aïssatou. La vérité perce un feu qui menace d'engloutir Claire. Mais Claire, dans son motel jubile, son téléphone vibrant de messages de Victor. Le rapport de drogue tient de la foule, la a été la victime. Elle savoure convaincue que son mensonge triomphe, qu'Aïssatou, cette intruse, est brisée. Pourtant, son sourire s'efface quand de la vidéo de Sophie surgit, la gifle exposée, son mensonge vacillant. Léa opportuniste sent le vent tourner et tweeter. Choc Aïssatou Diallo, victime d'un complot raciste. Hack Justice pour Aïssatou. La foule numérique rugit 3 millions de vues, une tempête de soutien. Dans la cellule Aïssatou, le cœur lourd sent cette vague, mais l'absence d'Amadou, le poison évité, le faux rapport sont des chaînes qui l'étouffent. Elle murmure à Fatima. Ils veulent me détruire, mais je suis plus forte. Fatima, les yeux brillants, grogne. On les aura sœurs. Dehors, les nuages s'amoncellent au-dessus de New York, l'avion au sol, mais la guerre humaine fait rage. Claire, acculée, texte Victor. Pousse la drogue, fais-la couler, cette femme n'aura rien. Un plan diabolique, un racisme crasse qui fait trembler de fureur, une mère bafouée, un bébé arraché. Un scandale insupportable. Et vous, témoins de cette infamie, bouillonnez-vous de rage. Une mère emprisonnée, un bébé volé de la drogue, planté, un poison tenté. Un outrage qui crie vengeance. Tapez. Justice pour Aïssatou. Dans les commentaires. Hurlez votre dégoût, votre fureur. Cliquez « J'aime » pour soutenir cette femme, pour exiger que Claire Frank Victor paye. Abonnez-vous, car ce combat est le nôtre, et Aïssatou a besoin de nous pour triompher de cette horreur. La nuit engloutie. New York et la bataille. Mes amis devient un brasier de colère juste. La nuit engloutit New York, ses néons clignotants comme des promesses brisées, mais dans une cellule crasseuse d'un commissariat de Brooklyn. Aïssatou Diallo, menottée, le cœur déchiré, lutte contre un tourbillon d'injustice qui menace de l'ensevelir. La gifle de Claire Beaumont. L'hôtesse raciste brûle encore sa joue, une douleur fantôme, mais l'arrachement d'Amadou, son bébé de 8 mois, par l'assistante sociale cruelle. Marianne est une torture bien plus profonde chaque seconde, sans lui, une lame dans son âme. Le faux rapport de drogue planté par l'officier corrompu Frank Russo, la tentative de poison déjouée par Fatima, sa protectrice en prison, et la vidéo truquée de Claire, relayée par la blogueuse sans scrupules Léa Dubois, forment un étau qui resserre son emprise. Pourtant, Aïssatou, ses yeux bruns flambant de rage, refuse de plier. Dans cette cellule où l'odeur de moisi colle à sa peau, elle murmure le nom d'Amadou, sa voix tremblante mais farouche. « Je te ramènerai mon amour. » Dehors, une tempête numérique fait rage, la vidéo de Sophie. L'hôtesse junior montrant la gifle brutale de Claire explose avec 3 millions de vues, un cri de révolte. Justice pour Aïssatou. Sophie, l'étudiante colombienne, et Diego, l'étudiant en droit, relaient sans relâche leurs tweets. Un rugissement, une mère volée, un bébé arraché, une compagnie protège une criminelle. Mais l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait bouillir le sang. Claire, cachée dans un motel miteux près de JFK, désespérée par la vérité qui perce, contacte un homme de main Rico, un type louche aux yeux froids. « Tue-la en prison, fais vite », texte-t-elle, offrant ses économies, sa haine un poison qui la consume. Rico, un couteau dissimulé, infiltre le centre de détention, ses pas furtifs résonnant dans les couloirs sombres.
Fatima vigilante surprend un échange suspect entre Rico et une gardienne corrompue, ses yeux s'écarquillant. « Ils veulent ta peau », murmure-t-elle à Aïssatou la tirant derrière elle. Dans un éclat de courage, Fatima alerte les gardiennes loyales et Rico est arrêté son couteau saisit un plan diabolique déjoué. Aïssatou tremblante serre la main de Fatima, sa rage explosant. Ils ne s'arrêteront jamais, mais moi non plus. La tempête atteint son apogée. La vidéo de Sophie relayée par Diego atteint 5 millions de vues, un raz-de-marée de colère. Les commentaires fusent « Honte à Claire »,« Libérez Aïssatou ». Léa, la blogueuse opportuniste, sentant son mensonge s'effondrer, pivote dans un revirement choquant. Elle publie un article explosif « Aïssatou Diallo, victime d'un complot raciste, Claire Beaumont, une criminelle ». Son tweet, un cri de ralliement, amplifie la fureur. #Justice pour Aïssatou grimpe à 10 millions de vues. Sophia, dans les rues de New York, filme une manifestation spontanée devant le siège de la compagnie aérienne des pancartes clamant « Justice pour Aïssatou ». Diego, micro en main, harangue la foule. Une mère emprisonnée, un bébé volé à cause d'une raciste. Réveillez-vous. La compagnie sous pression suspend Claire officiellement et Antoine Lefebvre, le commandant de bord, témoigne publiquement sa voix tonitruante. « J'ai vu la gifle, j'ai entendu les insultes. Claire Beaumont est une honte pour notre uniforme. » Son discours diffusé en direct fait trembler les murs de l'aéroport, un coup dévastateur. Mais Claire, dans son motel, hurle de rage, son miroir reflétant une femme brisée, sa haine l'ayant consumée. Elle texte Victor, son complice. « Fais quelque chose, ils me détruisent. » Victor, sentant le vent tourner, l'abandonne un message laconique. « T'es fini, Claire. Débrouille-toi. » Son monde s'effondre, mais elle refuse de s'avouer vaincue, son esprit tordu, cherchant une dernière vengeance. Dans la cellule, Aïssatou, protégée par Fatima, sent un espoir fragile, mais l'absence d'Amadou est une plaie ouverte. Une gardienne influencée par Frank Rican. « T'as cru t'en sortir drogué, ton gosse est mieux sans toi. » Ces mots, un écho du racisme de Claire, transpercent comme des éclats de verre. Aïssatou, la voix brisée mais brûlante, riposte. « Vous mentez tous, je ramènerai mon fils. » Fatima, admirative, grogne. « T'es une lionne sœur. » Puis un miracle se produit. Julien, l'avocat pro bono, contacté par Diego, arrive au commissariat, ses lunettes cerclées d'acier, reflétant une détermination farouche. Il brandit la vidéo de Sophie, les preuves des messages entre Claire et Victor, et un enregistrement de Frank se vantant d'avoir planté la drogue. Aïssatou Diallo est innocente. Tonne-t-il face à un juge, une femme aux cheveux gris, le regard sévère mais juste. Les preuves s'accumulent, un filet qui se resserre autour de Claire et Frank. Julien, implacable, transmet tout à la police les textos de Claire, les appels de Frank, le faux rapport. La vérité, un coup de tonnerre, éclate enfin. La juge ordonne « Libérez Madame Diallo immédiatement ». Aïssatou, les menottes ôtées, court hors de la cellule, ses larmes débordant, son cœur battant à l'idée de retrouver Amadou. Dans une scène déchirante, elle le serre contre elle, ses petits bras tendus, ses pleurs mêlés aux siens sous les applaudissements des manifestants massés dehors. Sophia filme en larmes. Elle est libre, #Justice pour Aïssatou. Diego, à ses côtés, hurle de joie. « On a gagné. » Mais la justice ne s'arrête pas là. Claire, acculée, tente de fuir à l'aéroport, un billet pour Rio dans la poche, mais la police l'intercepte, menotte au poignet sous les flashs des caméras. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurle-t-elle, son visage blême, tordu par la panique. Les accusations tombent: diffamation, complot, tentative de meurtre. Frank, trahi par ses propres enregistrements, est suspendu son badge, arraché sa corruption exposée. Léa, opportuniste, publie une exclusivité. L'innocence d'Aïssatou Diallo révélée, Claire Beaumont, une criminelle. La foule devant le siège de la compagnie scande « Justice pour Aïssatou ». Sophie et Émile, héros discrets, pleurent de soulagement, leur vidéo ayant renversé la balance. Antoine, le commandant, organise une conférence de presse, sa voix grave. Cette compagnie ne tolérera plus la haine. Aïssatou Diallo est une victime et nous lui devons réparation. La compagnie sous pression offre à Aïssatou un poste symbolique, diriger un programme anti-discrimination. Aïssatou tenant Amadou prend le micro, sa voix ferme, un feu dans les yeux. Plus jamais de haine à bord, plus jamais d'injustice. Cette compagnie sera un symbole de respect pour tous.
La foule acclame un rugissement de victoire, Justice pour Aïssatou, résonnant dans les rues de New York. Dans un motel sordide, Claire menottée voit son monde s'effondrer à la télévision, son rictus effacé, ses rêves de pouvoir réduits en cendres. Frank dans une cellule marmonne brisée, tout ça pour une passagère. Léa, opportuniste, surfe sur la vague, mais son rôle dans le scandale initial la hante, son public divisé. Aïssatou libre serre Amadou son roc et regarde l'horizon, les gratte-ciels de New York scintillant comme un défi. Sa rage apaisée mais non éteinte est devenue une force, une mère bafouée transformée en lionne triomphante. Fatima, libérée plus tard, serre Aïssatou dans ses bras, un lien forgé dans l'adversité. Sofia, Diego. Sophie. Émile, tous sourient de leurs efforts ayant brisé les chaînes de l'injustice. Marc le banquier silencieux disparaît dans la foule, son mépris étouffé par la vérité. Aïssatou face à la presse déclare « Ma douleur est devenue ma force. Pour Amadou, pour toutes les mères, je ferai changer ce monde. » La foule rugit un cri de victoire en phare dans la tempête. Et vous témoin de cette infamie. Gifle raciste, bébé volé drogue, planté poison tenté. Bouillonnez-vous de rage. Tapez. Justice pour Aïssatou. Dans les commentaires. Hurlez votre dégoût. Cliquez j'aime pour célébrer cette victoire. Abonnez-vous pour honorer ce combat. Car Aïssatou contre Claire Frank. Léa a prouvé que la vérité triomphe. La nuit s'efface, New York s'éveille, et Aïssatou, tenant Amadou, fixe l'horizon, sa justice gagnée, son amour intact. Ensemble, brisons les chaînes de la haine pour Aïssatou, pour nous tous. L'histoire d'Aïssatou Diallo, une femme sénégalaise bafouée, giflée et injustement emprisonnée à cause de la haine raciste de Claire Beaumont, résonne comme un cri dans l'obscurité, un appel à l'humanité dans un monde où l'injustice peut frapper sans prévenir. Cette saga pleine de douleur, de rage et de triomphe nous plonge dans une réflexion profonde sur la résilience, la solidarité et la lutte contre les préjugés. En tant que Français, où l'idéal de liberté, égalité, fraternité est gravé dans notre identité, cette histoire touche une corde sensible nous rappelant que ces valeurs ne sont pas des mots figés, mais des combats vivants quotidiens qui demandent courage et vigilance. D'abord, l'histoire d'Aïssatou nous enseigne la force de la dignité face à l'humiliation. Lorsqu'elle est giflée par Claire, insultée pour sa peau, et son statut de mère Aïssatou ne plie pas. Ses yeux brûlent de colère, mais son silence, sa manière de protéger son bébé Amadou, est une rébellion muette, un refus de se laisser réduire à un stéréotype. Cette dignité, c'est une leçon universelle face à l'injustice. Rester droit même quand tout semble perdu est une arme puissante. Dans nos vies, nous croisons des moments où l'on nous juge, où l'on nous rabaisse, au travail, dans la rue, dans les regards furtifs. Comme Aïssatou, nous devons apprendre à tenir bon, à répondre par la force intérieure, à ne pas laisser la haine des autres définir qui nous sommes. Cette résilience ancrée dans la fierté de son identité est une valeur française héritée de figures comme Simone Veil ou Aimé Césaire, qui ont transformé leur douleur en combat pour la justice. Ensuite, la solidarité incarnée par Fatima, Sofia, Diego, Sophie et Émile est un phare dans cette tempête. Fatima en prison risque tout pour protéger Aïssatou. Sofia et Diego, avec leurs vidéos et leurs cris sur les réseaux, réveillent la conscience collective. Sophie et Émile, malgré leur peur, partagent la vérité. Ce réseau d'âmes courageuses montre que l'injustice ne triomphe que si nous restons silencieux. En France, où la communauté et l'entraide sont des piliers, cette leçon nous pousse à agir un collègue discriminé, un voisin marginalisé, un inconnu humilié dans le métro. Chaque geste compte. Un mot de soutien, une vidéo partagée, une main tendue, peuvent renverser les murs de l'injustice. Nous ne sommes pas seuls, et l'histoire d'Aïssatou nous rappelle que la solidarité même dans les moments les plus sombres peut changer le cours des choses. Le rôle des réseaux sociaux dans cette histoire est aussi une leçon cruciale. La vidéo truquée de Claire relayée par Léa montre le pouvoir destructeur des mensonges numériques capables de salir une vie en quelques clics. Mais la vidéo de Sophie, amplifiée par Sofia et Diego, prouve que la vérité, lorsqu'elle est portée par une communauté en colère, peut être plus forte.
En France, où les débats sur les réseaux sont souvent passionnés, nous devons apprendre à vérifier, à questionner, à ne pas avaler les récits biaisés. Cette vigilance est un devoir citoyen avant de partager, avant de juger. Prenons le temps de chercher la vérité, comme Diego l'a fait, comme Julien l'avocat l'a exigé. Dans nos vies, cela signifie écouter les victimes, amplifier leur voix et ne pas céder à la facilité des jugements hâtifs. Enfin, l'histoire d'Aïssatou nous confronte à la réalité du racisme, une plaie qui persiste même dans une société qui prône l'égalité. Claire Mark Frank. Leurs actes et paroles révèlent une haine ancrée, un mépris pour ceux qu'ils jugent indignes. En France, où l'histoire coloniale et les tensions sociales continuent de façonner les débats, cette leçon est un coup de poing. Le racisme n'est pas une relique du passé. Il vit dans les gestes, les mots, les silences complices. Nous devons le combattre non pas en spectateurs, mais en acteurs. Cela commence par des gestes simples, appeler un ami à l'aide, signaler une injustice au travail, éduquer nos enfants à respecter la diversité. Aïssatou, en acceptant de diriger un programme anti-discrimination, montre que la douleur peut devenir une force de changement. Nous, Français, devons suivre cet exemple, faire de nos valeurs un bouclier contre la haine. Ces leçons, dignité, solidarité, vigilance, combat contre le racisme, s'appliquent à nos vies quotidiennes. Dans un monde où l'injustice peut frapper à 35 000 pieds d'altitude, ou dans une rue de Paris, nous devons être des Aïssatou, des Fatima, des Diego. Chaque jour, nous avons le choix rester silencieux ou agir, détourner le regard ou tendre la main. L'histoire d'Aïssatou n'est pas seulement un drame, c'est un appel à transformer notre colère en action, à faire de chaque injustice une bataille pour un monde meilleur. Cette histoire vous a révolté. La gifle, le bébé arraché, les mensonges, la haine, tout cela vous fait bouillir. Alors agissez. Tapez « Justice pour Aïssatou » dans les commentaires. Hurlez votre soutien pour cette mère courageuse. Cliquez sur « J'aime » pour montrer que la vérité triomphe. Toujours, partagez cette vidéo pour que le monde entende ce cri de justice. Abonnez-vous. Rejoignez notre combat car ensemble nous pouvons briser les chaînes de la haine. Pour Aïssatou, pour Amadou, pour nous tous.